l'un des médicaments les plus consommés par les Français, en comprimé, en gélule, en sirop. Le Doliprane va-t-il passer sous pavillon américain? Dans cette pharmacie, cette perspective suscite l'inquiétude chez les clients. On a quand même des comprimés, on a le sirop et on a aussi le sirop plus concentré dans le tube. Donc, ce qui m'inquiéterait, c'est la disparition de cette diversité de Doliprane. Ils peuvent être moins accessibles, ils peuvent être plus chers, ils peuvent être en rupture de stock comme beaucoup de médicaments. Sanofi est en négociation exclusive pour la vente de 50% de sa filiale Opella, qui produit notamment Doliprane. L'acheteur est un fonds d'investissement new-yorkais, CDR, montant de la transaction autour de 15 milliards d'euros. Ici, à Lisieux, un des 2 sites qui produit Doliprane en France, l'incertitude grandit. Un petit peu d'appréhension quand même. Pourquoi? Pour la suite, parce qu'on ne sait pas ce qu'on devient en fait. C'est surtout ça. Déçu. Déçu. En fait, on est des pions. Ce choix de Sanofi interpelle aussi les syndicats. Ça serait quand même pas logique de ne pas sécuriser la fabrication du Doliprane en France. Car il y a 2 ans, la pénurie de Doliprane en pharmacie est restée dans les mémoires. Le président Macron s'était engagé l'an dernier à ce que cela ne se reproduise plus. On se dit qu'on doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. Cet engagement fait de cette possible vente un enjeu politique scruté à la loupe. Alors pourquoi Sanofi se sépare-t-il de sa filiale qui produit Doliprane et de ses 5 milliards de chiffre d'affaires? Le groupe invoque un choix stratégique. Le cœur d'activité de Sanofi est d'abord d'investir dans la recherche pour trouver de nouveaux vaccins et médicaments. L'une des questions aujourd'hui est de savoir si l'américain CDR pourrait délocaliser la production hors de France. Il va probablement y avoir un engagement, mais cet engagement, il n'est pas à vie. C'est probablement un engagement sur quelques années, avec une empreinte. On n'est pas sûr, à très long terme, évidemment, de ce qui va se passer. Les négociations entre Sanofi et le fonds américain devraient durer encore plusieurs semaines.